s'arrête, on s'allonge et on roule. Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu. Oui. Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu. Au secours! Johnny, alors qu'est-ce qu'on doit faire si nos vêtements prennent feu? Eh ben... Regarde le panneau, Johnny. D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, on s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes. Tu as compris? Ne l'oublie pas surtout. D'accord, je m'en souviendrai. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Joyeux Halloween, les enfants! Waouh, des bonbons pour nous! Waouh, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial. T'es pas mal non plus avec ce déguisement. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Des bonbons ou un sort? Bonjour Johnny et Pierre. Vous êtes très beaux avec vos déguisements. Tenez, j'ai des bonbons pour vous. Joyeux Halloween! Waouh! Merci pour tout ça. Joyeux Halloween! Merci. Des bonbons ou un sort? N'aie pas peur, Ellie, c'est moi, Pierre. C'est pas très gentil. Tu m'as fait très peur, Pierre. On peut avoir des bonbons, nous aussi? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre. Merci beaucoup. Ellie? J'ai pas envie de vous en donner. On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons. Bon, d'accord, ça va. Je vais vous en donner. Des bonbons ou un sort? Oh non! Tout net! Des bonbons ou un sort? Waouh, vous êtes super déguisés comme ça. Des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort? Vous êtes très mignons tous les deux. Prenez ces bonbons. Waouh! Bonjour. Y a quelqu'un, c'est nous? Waouh, des bonbons! Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui. Oh. Oh, ils m'ont bien eu ces deux petits gars. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre. On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin. Oh! Oh! Ça, c'est un énorme bonbon! Roy donne plein de sucettes là-bas. Oh! J'en veux une, moi aussi! Où tu vas, Johnny? Johnny! Aïe! Aïe! Je brûle! Enfin! Fais quelque chose! Johnny! Oh, Johnny! D'abord, on ne panique pas, on s'arrête. On couvre notre bouche et notre nez. Et on s'allonge sur le sol. Ah oui! Je m'arrête, je m'allonge et je roule sur moi-même. Johnny! Johnny, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un œil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessé, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes resté calme et vous avez suivi nos conseils. Waouh, des énormes sucettes. Merci
Il faut crier au feu. Regardez. Et voilà. Tada! Waouh! C'est génial ce que tu fais! Johnny, tu es le meilleur. Elle est pas géniale ta magie. Elle est pour les bébés. Comment ça? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre. Hop! Attention! Wow, c'est formidable, Pierre. Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie. Les amis, regardez l'affiche. Cracra va faire un spectacle de magie. Oh, fantastique! Venez voir. C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle. Moi, je vais y aller. Ah oui, moi aussi. Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant. Merci beaucoup, Roy. Je me sens en sécurité, là. Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare. C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails. Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle. Au revoir, Roy, et merci. Cracra! Pierre, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Cracra, je voudrais devenir ton assistant. Mon assistant? Mais non, tout le monde ne peut pas faire de la magie. D'accord, alors regarde. Tada! Et voilà! Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais non, tu peux pas. Allez, s'il te plaît, Cracra! Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu. C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui. Oui, je sais. Ton tour de magie avec le feu est le meilleur de la ville. Non, c'est le meilleur tour de magie du monde. Bon, c'est d'accord. Tout bien réfléchi, tu as raison. Ce serait bien que j'ai un assistant. Ouais. Merci beaucoup, Cracra. Je suis sûre que ça va être drôle. Je suis tellement contente. Waouh! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps. Oh, je suis tellement heureux. On s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle. Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer. Alors, Pierre est sur scène. C'est génial! Et voici notre invité, Cracra! Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra. Oh, allez. Hop, hop là. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le spectacle magique de feu de Cracra. Bonne chance, Cracra! Hop là. Wow. Wow. Hop. Le plafond a pris feu! Cracra! Au feu! Au feu! Ça brûle là-haut! Oh! Oh, mais qu'est-ce que... Cracra, ne reste pas là. Oh oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute. Comme ça, on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu. Ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Oh, on s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, bah...
Eh ben d'accord, les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein? Quoi? Le deuxième spectacle de magie de toute ta vie? Mais c'est pas possible! Un feu difficile à éteindre. Charles, je viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini? Oui, j'ai presque fini, moi aussi. J'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre? Tu nous as fait tomber! Ah bon? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète? Ouais! Attendez-moi, je dois peindre cette partie-là. Ah, et voilà. Tada! Les 7 tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Tada! La toute dernière console de jeu portable. Génial, non? Oh. Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon? Waouh! Qu'est-ce que c'est, Charles? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai. Mon grand-père s'éclairait avec tous les jours, mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres? Si on essayait maintenant! Je vous écoute, les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Quoi, des extraterrestres? Ici le quartier général de l'équipe de secours! Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours! Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, c'est moi, Charles! On a créé une base secrète dans la maison de Pierre! Waouh! Mais c'est génial! Merci, vous pouvez venir nous voir si vous avez envie! Avec plaisir! On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres! Allô? Les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Oh, ça marchera pas, ils nous répondront jamais. Oh, un signal extraterrestre? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence? Et voilà. Ouais, génial. Oh? Mais où sont passés tous les goûters? Arrête de faire tous ces bruits bizarres. Quoi? Quel bruit je fais? Ça doit être les extraterrestres. Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y a rien. Va-t'en, allez, va-t'en. Laisse-nous tranquilles. Oh non, c'est terrible, ma bande dessinée. De l'eau, vite, il nous faut de l'eau. Ouh, les enfants, le repas est prêt. Pierre? Oh, il y a le feu chez Pierre. J'y vais. Les enfants, que s'est-il passé? On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes. Très bien, je vois. Ne restez pas là. Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Bah pourquoi? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux. Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre. Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poêles. Donc il faut faire très attention. J'ai compris, moi aussi je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Il nous a fallu tellement
longtemps pour décorer notre base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Oh, vous entendez? C'est impossible. Oh. Oh, ça doit être les extraterrestres. On a réussi à contacter les extraterrestres. Youpi! Est-ce que tu as vu ça? C'était seulement une feuille de papier journal. Rudy, s'il te plaît, fais un demi-tour. Il n'y a pas de fantôme ici. D'accord, tant pis pour vous. Restez là si vous voulez, poule mouillée. Moi, je continue tout seul. Tu crois? Tu crois qu'on doit vraiment le laisser y aller tout seul? Je ne sais pas trop, c'est lui qui l'a voulu. Laisse-le faire sa tête de mule. C'était Rudy, non? Rudy! Rudy, où es-tu? Je suis là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas le moment de rigoler. Je viens de voir le fantôme. Un fantôme? Où ça? De quel fantôme tu parles? Nous, on ne voit personne. Mais je l'ai vu, c'est un horrible monstre très gros et affreux. Alors tu as eu peur et tu t'es caché là, c'est bien ça? Et maintenant tu es coincé. Je suis complètement bloquée. Il faut que vous m'aidiez. S'il vous plaît, faites-moi sortir. D'accord, mais on ne pourra sûrement pas y arriver seul. On va aller chercher de l'aide. Tu viens, Benji? D'accord. Attendez. Je vais avoir trop peur. Ne me laissez pas tout seul. Il n'y a pas d'autre solution. Si, toi, tu vas rester là et moi, je vais y aller. Tu vas y aller tout seul? Rudy pourrait se faire manger par le fantôme s'il restait ici tout seul. Tu es sûr que ça va aller? Tu n'as pas trop peur? Non, ne t'inquiète pas. Je serai vite de retour. N'aie pas peur. Ne pense à rien d'autre qu'à ton ami qui a besoin de toi. Où suis-je? Oh non, je me suis perdue. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est sûrement Ellie. Ellie, je suis là, tu me vois? Par ici, Benji! Ellie. Je peux savoir ce qui se passe? Il faut qu'on aille aider Rudy et Minnie, ils sont en danger. Et où sont Rudy et Minnie? Pourquoi il est si long à revenir? Et si jamais il ne revenait pas, qu'est-ce qu'on deviendrait? Benji ne ferait jamais ça. Ellie, Benji, vous êtes là? Ça va, vous allez bien? Eh ben alors, pauvre Rudy! S'il te plaît, fais-moi sortir de là. Tout de suite, mon grand. Ça ne devrait pas être très long. Désolée, les enfants. Je crois que je vais avoir besoin de renfort. Ellie, nous sommes presque arrivés à la forêt. Lance une fusée qu'on sache où vous êtes. D'accord. Regardez, ils sont là-bas. Dépêchons-nous. Vous allez réussir à le faire sortir? Bien sûr, Minnie, ne t'en fais pas. Oh, voilà les Elle est renforts. là. Prêt. Prêt. Est-ce que les enfants vont bien? Tout est parfaitement sous contrôle. Sauf Rudy. Oh, bah alors, tu t'es coincé? Rudy, on va te sortir de là. Tu es prêt, Roy?
Oh non, le fantôme! Oh, secours! Rudy! Rien de cassé, Rudy? Non, ça va, je n'ai rien. Ne t'inquiète pas, cette fois tu vas sortir. D'accord. Tounette! Ça y est, on a retrouvé sa maîtresse! Quoi? Ah oui? Oui, tu sais où est le chat? En fait, il a disparu. Quoi? Il a disparu? Oh, Oui. oh c'est très embêtant ça, il faudrait le retrouver. Oh, c'est ma faute. Je sais, j'aurais dû mieux m'en occuper. Je suis désolée, Polly. Mhm. Oh, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Si jamais ce petit chat revient ici, surtout préviens-moi tout de suite. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de mentir à Polly. Oh. Et tu ne lui as rien dit? Tu n'as pas essayé de récupérer le chat? Quand j'ai vu la tête que faisait Tounette, j'ai pas pu faire autrement, je le lui ai laissé. Tounette s'est déjà attachée à ce chat. Pauvre Tounette, c'est triste. Et voilà. Je l'avais dit qu'après, ce serait encore plus dur pour lui. Oui, je sais. Tu avais raison, on aurait dû t'écouter. Je crois qu'on devrait retourner là-bas et rendre très vite ce chat à Marie. Oui, mais si on fait ça, Tounette va être tellement triste. Je sais bien, mais tu penses à Marie? Je crois qu'on devrait laisser un peu de temps à Tounette. Il va réfléchir, ce n'est pas la peine de le brusquer. Petit lait, où es-tu? Oh. Petit lait. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est dangereux. Tu as des nouvelles de Tounette? Tu es passé le voir? Non, pas encore. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Qu'est-ce qui se passe, Julie? Tounette a un problème. Enfin, non, c'est plutôt le chat. Rendez-vous immédiatement au centre de tri. Dépêchez-vous! Bien reçu, Julie. Prêt? Prêt? Tounette! Oh, tout ça, c'est ma faute. S'il vous plaît, sauvez-le. Petit lait est en danger. Si jamais il lui arrive malheur, je vous en supplie. Ne t'inquiète pas, Tounette, nous allons le sortir de là. Roy, la première chose à faire, c'est arrêter cette machine. Coupe le moteur. Compris. Ça y est, j'ai coupé le moteur. Ellie, va chercher le super détecteur. Tout de suite. Oh! Je l'ai trouvé, il est coincé. Oh! Il est sous le ventilateur. Il faut qu'on se dépêche de le sortir. S'il recule, ça pourrait être dangereux. Polly, il faudrait qu'on démonte la machine. Oui, on est prêt. Ambre, nous allons démonter la machine. Dès qu'on soulèvera le capot, tu attrapes le chat. Ellie, tu le surveilles avec le détecteur. Compris, Polly. Ça va, il n'a pas bougé. Il est toujours là. J'ai fini, Polly. C'est bon, on va le soulever. Roy, tu es prêt? Oui, on y va. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là tout de suite. Voilà. Oui, qui est là? Oh! Miaou! Coco! Oh, alors il s'appelle Coco. Bonjour, Tounette. Bonjour, Marie. Il paraît que tu t'es bien occupée de Coco. Je te remercie, c'est très gentil. En fait,
je suis désolée. Je voulais te dire que... Oui? Tounette, ça te dirait de jouer avec nous, avec Coco et moi? Oh, c'est vrai, je peux jouer avec vous? Mais oui, bien sûr. Tu veux monter à l'arrière? Je peux? Bien sûr, viens. On va bien s'amuser. Finalement, les amis, on a bien fait de laisser le chat à Tounette. Oui. Oh! Oh non, il va me falloir un temps fou pour transporter tout ce bois. Mais si je travaille dur, j'arriverai à temps pour voir le concours. Allez, courage, poids lourd. Hop, quick et pop. J'en ai encore cassé une. Ne t'inquiète pas, Tounette, tu as encore le temps. Essaie de ne pas trop t'énerver. Nous allons bientôt commencer le concours de talent de Vroomville. Oh, qu'est-ce que je suis nerveux, pourvu que mon ami soit venu me soutenir. Oh. Oh, mais je ne vois pas poids lourd. Oh, je n'en finirai jamais de transporter ce bois. Je vais sûrement manquer le passage de Buldo au concours. Oh, mais non, il faut que j'y arrive. Je vais tout emporter en un seul voyage. Allez, c'est parti. Poids lourd, Quoi? tu ne devrais pas transporter un tel chargement. Tu risques d'avoir un accident. Bien sûr que non, Titan. Je suis capable de le faire. Bon, si tu le dis. Et nous voyons maintenant l'énorme effort fourni par Mickey. Oh, quel dommage! Il n'a pas pu terminer de sculpter la queue de la sirène. Monsieur Masson, poids lourd n'est toujours pas arrivé. Ce sera bientôt le tour de Buldo. Ouais, j'en ai bien peur. Finalement, je crois que je me suis trop chargé. Mais si je n'y arrive pas, je risque de rater le passage de Buldo. Courage! Oh là là! Oh non! Mes amis, il ne nous reste plus qu'à regarder les exploits de Buldo et Cracra pour finir ce concours de talent. Puis nous saurons qui recevra la coupe de Vroomville. Mais enfin, pourquoi Buldo n'est pas là? Il devait pourtant venir me soutenir. Nous sommes obligés d'interrompre le concours un petit moment. J'appelle l'équipe de secours à me rejoindre. Mais Oh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Julie? Un appel d'urgence pour le chemin de la Syrie. Poids lourd a eu un accident en montant la colline avec son chargement. Quoi? C'est poids lourd? Poids lourd a aussi un pneu arrière crevé. Mais en plus, tout son chargement a dévalé la pente. Il bloque la route et il ne peut pas s'en sortir tout seul. Polly, il faut faire vite. Oui, dépêchons-nous. On n'aurait jamais dû laisser Buldo là-bas tout seul. C'est vrai, je m'en veux. Ellie, pars en avant pour évaluer la situation. D'accord. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux même pas bouger d'ici. Oh, ça y est, je le vois. Poids lourd. Ellie! Ellie, je crois que je ne vais pas tenir le coup très longtemps. Tiens bon, poids lourd. L'équipe de secours est en route. Les voilà. Prêt? Prêt? On est là. Roy, dégage la route avec Ambre. D'accord. Oh. Allons-y, dégageons la route. Oui.
Tu es tiré d'affaire. Je vous remercie, mes amis. Il n'y a pas de quoi. Oh non! Ambre, fais attention! Je vois que vous peignez, vous aussi. Vous pourriez peut-être enlever mes taches en les recouvrant de peinture jaune? Je suis désolé, Totobus, mais regarde, nous n'avons pas de pot de peinture jaune. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je déteste ces taches blanches, je ne me supporte plus comme ça. Oh, j'ai une idée. Comme on a de la peinture blanche, on n'a qu'à te repeindre tout en blanc. Quoi? Tu veux le peindre complètement en blanc? Oh oui, excellente idée. J'aurai l'air tellement plus propre, je vais être magnifique. Bon, d'accord, on va te peindre en blanc. Oh, et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors, comment vous me trouvez? Tu es vraiment magnifique, Totobus. C'est vrai? Youhou, c'est super génial. Merci beaucoup, monsieur Masson. Merci, Buldo. On se verra un peu plus tard. Au revoir. Hé, attends, Totobus! Tu penses que ça va aller? Mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as changé de couleur? J'avais des taches blanches un peu partout. Comme il n'y avait plus de peinture jaune, je me suis fait repeindre complètement en blanc. C'est beau, non? Pas du tout. Tu as l'air d'un fantôme. Quoi? D'un fantôme? Oh, un fantôme? J'ai quand même pas l'air aussi bizarre que ça. Je vais me regarder dans l'eau. Là. Oh, Annie avait raison. J'ai vraiment l'air d'un fantôme. Oh, mais quelle idée ridicule j'ai eue. Je n'aurais jamais dû me faire peindre tout en blanc. Oh, il faut absolument que je trouve de la peinture jaune et qu'on me repeigne. Je ne peux pas reculer, je suis coincée. Je n'y arrive pas tout seul. Au secours, j'ai besoin d'aide. Ne pleure pas, Totobus. L'équipe de secours va arriver. Oh, les voilà. Prêt! Totobus! Oh, Polly! Ma roue arrière est coincée par une grosse pierre. J'arrive pas à reculer. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. On va te sortir de là. S'il te plaît, Ambre, tu peux voir ce qui se passe à l'arrière? Polly, je vois où est le problème. Je vais arranger ça. Ça y est, c'est fait. Il y a plein de grosses pierres. Je crois que le mieux, ce serait que Roy et toi souleviez Totobus pour le ramener sur la rive. Roy, tous les deux, on va le soulever et le sortir de l'eau. D'accord, Polly. Tu es prêt, Roy? Oui. Attention, à 3, on le soulève. 1, 2, 3. Faites bien attention. Alors, tu as décidé de te faire repeindre tout en blanc? Je ne supportais pas toutes ces taches. J'avais l'air sale. Oui, je te comprends, tu sais. Il faut absolument que je retrouve ma couleur d'avant, sinon les enfants ne voudront plus que j'aille les chercher. Ils trouvent que je ressemble à un fantôme. Ne t'en fais pas, Totobus. On a un pot rempli de peinture jaune. On va te repeindre entièrement, comme ça tu auras le même aspect qu'avant. Vous êtes tous d'accord pour m'aider? Bien sûr, Ellie. Vous êtes adorables. Allons-y, repeignez-moi en jaune. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à repeindre Totobus en jaune? Oui. Voilà. Ça chatouille. Arrête de bouger dans tous les sens. Tu risques d'avoir plein de vilaines traces. Je me tiens tranquille.
Voilà. C'est bon, Ellie. Tada! On a fait un travail magnifique. Voilà, tu es exactement comme avant. Vous êtes très gentil. Merci du fond du cœur. Oh là 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 là. La nuit va bientôt tomber et Annie va aller se coucher. Comment je vais faire? C'est terrible. J'ai peur de ne pas retrouver son nounours. Oh, bonjour, Polly. Qu'est-ce que tu as? On dirait que ça ne va pas bien. Oui, je suis inquiet parce que je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse. Mais de quelle promesse tu parles? Est-ce que tu connais la petite Annie? Annie? Attends un peu. Ce n'est pas la petite fille rousse avec des taches de rousseur? C'est bien elle. Elle a beaucoup de chagrin parce que son petit frère a disparu. Quoi? Son petit frère a disparu? Oh non, c'est un nounours. C'est son doudou sans lequel elle ne peut pas s'endormir le soir. Pour elle, il est très précieux. C'est comme un petit frère. Je lui ai promis que je retrouverais son petit frère. Je veux dire son nounours. Mais je dois le retrouver avant qu'elle aille se coucher. J'ai cherché partout, mais je n'ai rien vu. C'est affreux. Je lui ai promis et je ne voudrais pas la décevoir. Totobus, ne t'inquiète pas. L'équipe de secours peut t'aider. C'est vrai? Oui. On va retrouver le nounours d'Annie. Elle sera très heureuse et toi, tu pourras tenir ta promesse. On est de retour! Vous avez déjà terminé? Oui, et c'est moi qui ai fini le premier. C'est très bien, Ellie. Si tu savais comme je suis heureux d'avoir pu faire plaisir à tous ces gens. À partir de maintenant, tu seras chargée de retrouver tous les propriétaires des objets perdus. Quoi? Mais c'est trop. Et que fait Polly? Il commence à se faire tard. Où est-il passé? Polly, tu n'as pas encore fini? Dépêche-toi, comme ça on aura rempli toutes les missions de la journée. Je suis désolé, mais on en a encore une à accomplir d'ici ce soir. Oui, qu'est-ce que c'est? Totobus a une promesse à tenir. Il faut absolument l'aider. Une promesse de Totobus? Je vous en dirai plus quand vous m'aurez rejoint ici. Je vous attends sur la place. D'accord. On va se disperser et chacun cherchera de son côté. D'accord. Un nounours? Non, je suis désolée, je n'en ai pas vu. Oh. Je l'ai trouvé. Ce sont des cailloux. J'ai vraiment regardé partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Oh, mes amis, il faut absolument le retrouver. Annie ne peut pas s'endormir si elle n'a pas son doudou auprès d'elle. Je serais vraiment très ennuyée si elle ne pouvait pas dormir à cause de moi. Maintenant, je vais passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole, qui fait des promesses en l'air. C'est horrible. Je t'en prie, arrête. On va trouver un moyen de le récupérer, c'est certain. Julie? Polly, j'ai une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai quand tu seras ici. Il faut que Totobus vienne avec toi. Totobus? Tada! Ouah, c'est le petit frère d'Annie. Comment tu l'as retrouvé? Je l'avais ramassé à l'arrêt de bus, mais j'ai été tellement occupée que je l'avais complètement oublié. On a cherché partout sans se douter que c'était toi qui l'avais. Je suis désolée. Si j'avais su, je l'aurais rapporté plus tôt. Vous ne l'auriez pas cherché dans toute la ville. Ne sois pas désolée, Tounette. Si tu ne l'avais pas ramassé, on ne l'aurait pas retrouvé. Oh, c'est vrai? Bien sûr, je te remercie infiniment, Tounette. Et vous aussi, merci beaucoup, mes amis. Vous avez passé des heures à essayer de m'aider. On l'a fait avec plaisir. Totobus, il va bientôt être l'heure d'aller se coucher pour Annie. Tu devrais aller lui rapporter son doudou. Mais oui. Annie, il est temps d'aller te coucher. Va dans ta chambre. J'y vais dans un instant. Totobus! Annie, monte, tu vas être contente. Oh, Alfie, mon petit Alfie. Totobus, merci beaucoup. Oh, c'est quoi cette étiquette? C'est
c'est un cadeau pour toi. Tu devrais toujours mettre une étiquette avec ton nom sur les affaires que tu aimes bien. D'accord, Totobus, je le ferai, je te le promets. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit à Alfie, toi. On va faire de beaux rêves. Totobus, je suis très contente que tu aies tenu ta promesse. Merci beaucoup. Oh. Je suis très content, moi aussi, d'avoir tenu ma promesse. Vraiment très content, ma petite amie. Qu'y a-t-il, Julie? Nous allons avoir une tempête dans les heures qui viennent. Quoi, une tempête? Oui, j'ai peur qu'elle fasse beaucoup de dégâts. Ma machine à prévoir le temps annonce une grosse tempête avec des vents très violents. Eh bien, dans ce cas, il serait plus prudent d'annuler l'entraînement. Oui, il vaut mieux. On le fera une autre fois. Je vais aller patrouiller en ville avec Ellie et Roy pour voir si tout va bien. D'accord. Et avant que le temps ne devienne trop mauvais, je vais raccompagner Rudy, Benji et Minnie chez eux. Habitants de Boomville, votre attention s'il vous plaît. Une tempête se prépare, une grosse tempête. Ne restez pas dans les rues. Rentrez rapidement vous mettre à l'abri. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la tempête. Alors restez à l'écoute. Tiens, comment se fait-il que cette place soit déserte? Oh, mais il pleut. Le cadeau de Minnie va être tout mouillé. Oh, saperlipopette. Je suis coincé à l'aide. Rudy et Benji, vous rentrez directement. D'accord. Au revoir. Au revoir, Minnie. Au revoir. Bon, on y va? Minnie, ne roule pas si vite. Tu risques de glisser. Je suis pressée de voir mon grand-père parce que j'ai quelque chose à lui dire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce matin, je me suis mise en colère après lui parce qu'il m'avait acheté un pneu que je n'aimais pas. Je lui ai dit des choses très désagréables. Je vois, tu vas donc lui faire des excuses? Oui, maintenant, je sais que celui qu'il m'a acheté est de très bonne qualité. Grand-père! Oh! Attends ici, Minnie, je vais voir. Prête! Oh, grand-père! Si je m'approche trop, le pont va s'écrouler. Monsieur Moustache, toute seule, je ne peux rien faire. J'appelle l'équipe de secours. Ah, Ambre, les enfants sont bien rentrés chez eux? Julie, il y a un problème. Oh? Monsieur Moustache risque de tomber du pont. Qu'est-ce que tu racontes? Polly, Monsieur Moustache est en danger. Rends-toi tout de suite au pont qui se trouve près de chez lui. Ne t'inquiète pas, Minnie. Il devrait bientôt arriver. Ellie! Polly! Prêt? Prêt. Ellie, mets-lui le harnais de sécurité. D'accord. Oh, faites vite! Ne t'inquiète pas, Minnie. Grâce à ce harnais, nous allons pouvoir le sauver. Ne bougez pas, Monsieur Moustache! Polly, le pont ne va pas tarder à s'écrouler. Bien compris, Roy. Tu le tireras vers toi dès que j'aurai dégagé ses roues. D'accord, Polly. Polly, le harnais est mis et sécurisé! Bien, je scie les planches. Vas-y, Roy, soulève!
Père, je me suis tellement inquiétée pour toi. Je vais bien maintenant.